Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, Basi Baké Moussika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on a l'homme na Kekuna. Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Troisième partie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Critique Info, nous parlons de l'idolâtrie et le fanatisme. Ce sont les mots qui ont tué ce pays. Et je le dirai avec tout le sérieux du monde parce que j'estime que c'est très important d'en parler. Quand on veut instruire un peuple, on lui dit la vérité, on ne le ment pas. On ne le ment pas. Les deux mots qui ont détruit notre pays, c'est le fanatisme et l'idolâtrie. Le fanatisme, disons, le fanatisme, c'est, je crois, ce sont les préalables même, c'est un préalable, pardon, de l'idolâtrie. C'est quand on a atteint le sommet du fanatisme, on devient idolâtre. Et nous avons une population remplie de fanatiques, des idolâtres. Vous le trouvez en politique, vous le trouvez dans la religion. Et vous le trouvez même dans la science. C'est extrêmement grave. C'est le mot qui a rongé ce pays depuis les débuts. Nous avons toujours cette mentalité de Wenge, où un leader politique est là avec sa, entre guillemets, sa base. En réalité, ce n'est pas une base constructive, mais c'est une base, c'est-à-dire une masse remplie des hypocrites, remplie de fanatiques et des gens qui ne peuvent pas dire au leader la vérité. Malheureusement. Et nous avons ça, on l'a amené, on l'a conduit jusqu'aujourd'hui. Et c'est ce qui est bizarre, parce que nous n'arrivons pas à trouver des réponses aux questions qui nous sont posées. Un peuple fanatique finit par produire un gouvernement de despotes. Parce que plus vous êtes fanatique, on vous dira des choses que vous voulez entendre. Et les Congolais aiment entendre que Togo changer Makambu. Mais il sait qu'il ignore que le changement doit passer par lui. On lui dit Mboka o Igozasuninga zala quitter. Mais il ne comprend pas que pour que Mboka zala quitter, ça veut dire que Ngana tika Magamuna c'est la Kayamabe. Et personne ne veut lui dire ça comme vérité. L'opposition, quand on est dans l'opposition, on se permet de tout mentir et de tout dire. Quand on arrive au pouvoir, on se rend compte que ce qu'on était en train de dire, ce n'était pas ça. Et qu'il y avait une autre réalité dans la gestion. Maintenant, on commence à s'excuser. Non, ils ont bon côté. Pourtant, quand vous étiez à l'opposition, vous étiez beaucoup plus rigoureux. Vous étiez rigoureux comme des pendules, réglés comme des horloges. Et maintenant que vous devenez au pouvoir, il faut que vous puissiez gérer. C'est maintenant des excuses et des excuses. Oh non, vous savez, les contextes. Quand vous étiez à l'opposition, ce n'était pas les contextes. Malheureusement, on n'a toujours pas cette notion. Le grand problème au Congo avec les autorités congolaises, c'est qu'elles sont surprises par le succès. Elles sont surprises par le succès. Elles ne sont pas préparées ou elles ne se préparent pas à gérer l'État. Ils se préparent beaucoup plus à la contestation. Et une fois qu'on leur donne la possibilité de gérer, c'est fini. Personne n'est plus capable de le faire. Toutes les idées disparaissent. Ils font les mêmes choses, les mêmes erreurs que les autres. Je le parle ici d'une façon globale. Regardez, d'une façon globale. Laurent Désiré Kabila chasse Mobutu. Disons Mobutu chasse Kasavubu et Lumumba. Il les met à l'écart. C'est lui qui gère. Mais qu'est-ce qu'il vient faire au pouvoir? Il a amené ce qu'il a amené. On retient de lui les ambitions proclamées et l'unité qu'il nous a finalement donné. Une unité relativement forte. Mais c'était quand même une unité, on va le dire. Laurent Désiré Kabila arrive, il faut qu'il chasse Mobutu. Avec des discours et tout. Non, mais on va installer ceci, on va installer cela. Rien du tout. La Kabylie nous a amené le cimetière le plus long qui puisse exister. 20 ans de deuil. 20 ans de deuil. Aucun pays n'a connu ça. Peut-être
les autres. Mais 20 ans dans un État moderne, c'est assez compliqué, quoi. Et donc, vous allez vous rendre compte que l'opposition est la même chose. L'UDPS, c'était comme ça aussi quand elle était à l'opposition. Nous, c'est l'état des droits. Nous allons faire ceci. Nous allons faire cela. Nous. Une fois au pouvoir, voici ce qu'on va faire. Une fois au pouvoir, voici ce qu'on va faire. Maintenant qu'ils sont au pouvoir, ça fait 7 mois. Vous avez ce que vous avez. Le président se bat pour faire beaucoup de choses. Le parti, vous voyez comment il est en train de se comporter. Et lui-même aussi, le président, vous voyez comment il est en train de se comporter petit à petit. Donc, il y a des moments où on va dire, mais tout ça, le problème est à quel niveau? Le peuple voit, mais il y a toujours des fanatiques qui sont là. Aujourd'hui, quand vous rencontrez ceux qui disent qu'ils sont pour le président Félix Tshisekedi, mais c'est des hommes qui ne voient que le bonheur, qui ne voient que le bien. Ça veut dire que le président peut faire une erreur, mais pour eux, il n'y a pas d'erreur. Ils sont même prêts à vous dire, parlons ça à la voix basse, quoi. Hein? Tout le monde a négacé, tout le monde a côté. Mais quand c'est pour les autres, Ganga, Tombola, Mangongo, Bandela, émission, au Salaki, Malam. Mais quand vous dites des choses qui vont à l'encontre du président, non. Quelqu'un m'a dit, enfin pas quelqu'un, mais plusieurs personnes m'ont dit hier, oh, on a été déçus par ton émission. Donc, vous êtes déçus pour une émission. J'en ai 600 sur Internet. J'ai plus de 600 vidéos sur Internet. Dans toutes les 600 vidéos, je ne vous ai jamais déçu. Je vais vous décevoir dans une seule vidéo parce que je dis des choses qui ne vous plaisent pas. Vous voyez, c'est le fanatisme en fait. De la même manière avec ceux qui sont pro, disons, la Mouka. Ceux qui sont pro la Mouka, ils m'appellent. Oh non, mais c'était fabuleux. Non, mais quelle analyse. Mais quelle analyse. Je dis, j'ai 600 vidéos. La bonne analyse, c'est celle-là. Parce que je dis des choses qui se rapprochent. Voyez-vous? Non, avec cette manière de faire les choses, le Congo ne sortira pas du trou. Nous devons nous dire, il est temps de construire un pays. Il est temps de se réveiller. Il est temps de dire, nous pouvons trouver des solutions. On peut dire la vérité là où la vérité, elle est là. L'objectivité est la règle mère d'un État et surtout du raisonnement. L'objectivité, ça veut dire que je sois pour ou que je sois contre. Quand il s'agit de dire la vérité, il faut la dire. Que le président Félix Tshisekedi, s'il fait quelque chose de bien, soyez courageux de reconnaître que ce qu'il a fait est bien. Ou alors, taisez-vous. Mais n'allez pas dire que c'est mal ce qu'il a fait, si c'est bien. Pareil avec monsieur Martin Fayoulou et les autres. Quand ils font des choses qui sont bien, soyons courageux. Dites que c'est bien. Que je l'aime ou pas, c'est bien. Nous devons sortir du fanatisme, c'est mal. Et nous avons des langages qui nous montrent qu'on est fanatique. Et c'est très dangereux quand un peuple est fanatique. Quand une couche de la population est fanatique, on peut comprendre. Mais pas quand le peuple tout entier est fanatique. Parce que le fanatisme obstrue l'objectivité. Si vous êtes fanatique, vous ne pouvez pas reconnaître votre faute. Vous ne reconnaissez jamais votre faute. Vous ne reconnaîtrez jamais votre faute. Et vous n'allez reconnaître aucune qualité de l'autre côté. C'est fini, vous êtes perdu. Le fanatisme est un virus qui vous tue. Ça vous amène la haine. Ça vous amène la colère, le stress. Vous vous emprisonnez à cause du fanatisme. Parce que le fanatisme vous empêche de louer l'autre. Ça vous empêche d'être bien avec vous-même. Ça vous empêche d'apprécier les qualités de l'autre. Ça vous empêche de voir vos erreurs. Ça vous empêche de vous parfaire. Ça vous empêche de vous améliorer. Ça vous empêche de voir loin. Ça vous empêche d'éviter les erreurs. Ça vous amène droit dans le trou et vous tombez. Et ça vous met dans une prison de haine, de jalousie, de rancœur, de rancune. Et vous perdez beaucoup en termes d'énergie parce que vous gardez les gens dans votre cœur. Le sens contraire, disons, le sens profond du fanatisme, c'est quoi? C'est que lorsque celui que vous attendez tomber, ou celui que vous attendez à Kwea, à Okapasi, si cette personne ne tombe pas, vous avez mal. Les fanatiques ont mal lorsque leur adversaire avance, évolue. Vous aurez toujours mal. Et c'est ce qui se passe au Congo. Il y a des gens qui ont prié ici. Il y a des gens qui ont prié. Moi, j'ai entendu quelqu'un prier. Sur Internet, malheureusement. Ah oui, Félix Tshisekedi en Koufa. Ceux qui ont Bembaïtien Tshisekedi, Félix Tshisekedi, il faut Koufa.
Donc vous sentez que d'abord quand quelqu'un parle, vous-même vous voyez que ce monsieur est un demeuré. Vous voyez que le gars a un problème, vous voyez que le gars est dérangé, vous voyez que le gars est déséquilibré. Ou vous-même, même à travers ses yeux, ça pétille comme un petit monsieur. Vous comprenez que le gars a un problème. Mais il dit quand même, Koufa. Et puis le gars ne meurt pas. Et puis il vient après pour dire, non, le mec qui est mort politique. Est-ce que vous imaginez? La mort politique, ça veut dire quoi? Il n'y a pas la mort de l'UDPS. L'UDPS est encore là. La UNC est dans bon, mort politique est à un niveau nul. Il n'y a aucun acte qui condamne quoi que ce soit. Ça fait aujourd'hui plusieurs mois depuis. Est-ce que vous imaginez les gens? Ce sont des fanatiques. Et il y en a des gens comme ça. Nzambe, Sunga Félix a échoué. Sunga Félix a échoué. Poso Félix a échoué. Ce qui a Zui, to Samboué. Ah, c'est ça les fanatiques, malheureusement. C'est ça le côté très dangereux du fanatisme. Et ça vous pousse dans l'idolâtrie. Nous sommes une société de fanatiques. Si on ne l'est pas politiquement, on l'est spirituellement. Regardez nos pasteurs. Regardez comment nos pasteurs ont transformé les gens en des fanatiques. Ils sont des vendeurs de miracles. C'est des vrais aventuriers pour la plupart des cas. Pas tous, hein. Il y en a des bons pasteurs. Les bons pasteurs sont ceux-là qui prêchent Christ, qui prêchent Christ, le Seigneur et le Sauveur. Ce sont les vrais enfants de Dieu qui parlent de Dieu, qui placent le message Christ en premier et Bango Nassima, qui prêchent l'amour, pas la haine et pas la peur. Des gens qui prêchent la bonté de Dieu, pas la méchanceté de Satan. Des gens qui passent leur temps à ne parler que de Dieu, pas du diable. Ce sont ces gens, des vrais pasteurs, Badawana. Les vrais pasteurs sont ceux-là qui portent une attention particulière à la sanctification, au pardon, à l'humilité, aux valeurs, à la conversion totale, au renouvellement de l'intelligence, à la transformation de l'homme intérieur, à la mort du vieil homme et à la renaissance spirituelle. Ce sont là les vrais pasteurs qui vous parlent de l'amour du prochain, qui vous parlent d'aimer la veuve, qui vous parlent d'aimer l'orphelin, qui vous parlent d'arrêter de tromper, arrêter de mentir, arrêter de corrompre, qui vous parlent de la vraie dîme. Pas la dîme qu'on donne comme argent à l'église, mais la dîme qu'on donne son corps, son âme, son esprit, que l'on donne à Dieu. Parce que le premier don a été refusé par Dieu. C'était le don de Caïn. Le premier à donner, Dieu avait dit non à ce don-là, parce que Caïn avait donné sans son cœur. Il avait donné simplement les choses. Mais Abel avait donné avec son cœur et Dieu avait agréé cela. On a besoin de ces vrais pasteurs, de gens qui vont le dire. Mais il y en a d'autres qui sont devenus des vendeurs de miracles. Ils ont créé des chaînes de télévision pour ne diffuser que des miracles de gens. Qu'est-ce qu'on a à faire avec une femme qui a été délivrée de la sorcellerie? Qu'est-ce que nous, on a à faire avec elle? Pourquoi diffuser la photo et la vidéo de cette femme-là? Pourquoi le faire? Si on devrait cocher tous les miracles que Dieu avait fait, donc Jésus-Christ, avait opéré, mais on n'aurait pas assez d'espace pour le monde, dans le monde pour le contenir. Aucun document n'allait le contenir. On a juste pris des extraits pour renforcer votre foi, mais pas pour en faire un objet. La Bible est si claire quant à ce. On ne dit pas que l'icolo va faire la fête ceux qui m'ont abongoli motema, ceux qui m'ont abiki la maladie. Mais l'icolo est fait la fête ceux qui m'ont abongoli motema. Donc le plus grand miracle qui puisse exister, c'est la conversion. Il faut que quelqu'un quitte le mal et qu'il fasse le bien. Il faut que la conception et la perception de la personne changent. Cette personne qui vivait de la corruption commence à voir la corruption comme la boue. Cette personne qui vivait de l'impudicité commence à se rendre compte que l'impudicité est mal. Et maintenant, il faut aller dans la vraie vie. Mais vous allez voir des églises où les pasteurs prêchent la vérité, l'intégrité, l'honnêteté. Il y a peu de gens, moins de gens, un peu comme Christ, qui n'était pas suivi par plusieurs personnes quand il parlait de la vérité, mais qui était suivi par une foule quand il voulait donner le pain aux gens. Même quand il leur disait, on ne vivra pas que du pain, il y avait toujours des gens qui le suivaient, pas parce qu'ils voulaient se convertir, mais parce qu'ils voulaient tirer de lui quelque chose. Et l'église d'aujourd'hui a fait des personnes qui aiment Dieu pour ce que Dieu a, pas pour ce que Dieu est. Quand est-ce que nous allons louer ce Dieu pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a? Quand est-ce que nous allons adorer Dieu dans sa dimension spirituelle, pas dans sa dimension charnelle? Votre Dieu de la chair, ce n'est pas un grand Dieu, c'est un Dieu faible. Un Dieu qui bénit, qui donne le mariage, qui donne les enfants, qui donne les voyages. Ça, c'est un Dieu de l'immigration. Un Dieu qui donne le voyage, c'est un Dieu de l'immigration. Un Dieu qui donne les enfants, c'est un Dieu de la maternité. Un Dieu qui donne le boulot, c'est un Dieu de la fonction publique. Mais un Dieu qui donne l'amour dans un cœur méchant,
Ça, c'est un vrai Dieu. Un Dieu qui transforme les voleurs en des gens honnêtes. Ça, c'est un vrai Dieu. Un Dieu qui change la rancune à l'amour. C'est un vrai Dieu. Un Dieu qui apprend à pardonner, qui apprend aux hommes à pardonner, qui apprend aux hommes à refuser de pécher. Ça, c'est un bon Dieu. Mais on n'en parle pas. Vous allez voir les églises où on met l'accent sur la question. Il n'y a pas de gens là-bas. Mais les églises où on fait des spectacles tous les jours, Batu Balingi Bongo. Pour les yeux veulent voir ce qui plaît. Les fanatismes. Les pasteurs sont devenus un peu des idoles. Alors que la Bible est claire. Dieu punira et les idolâtres et les idoles. Vous serez tous consumés. Tu es là dans ta maison avec la photo de ton pasteur je sais pas, au mur, placé au mur, et puis tu dis aussi la photo de Jésus, mais la Bible t'interdit de faire ça. On t'interdit d'avoir des représentations de ton Dieu. Sauf si tu crois que Christ n'est pas Dieu. Là, je comprendrai. Si tu crois qu'au fond de toi que Christ est le Fils de Dieu, ok, d'accord, tu peux le faire parce qu'on a dit, il ne faut pas que ça soit un Dieu. Mais si tu crois qu'il est Dieu, pourquoi tu mets la photo? Pourquoi tu as sa photo? Pourquoi tu essaies de le représenter? Il vous a interdit de le faire, de le représenter. Vous pensez que c'est banni cette loi? Il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour la compléter, pour la confirmer. Mais le problème ici, le problème est grand. C'est le fanatisme, le côté fanatique des gens. Et le peuple fanatique, ça n'avance pas. C'est pourquoi vous allez voir les pasteurs, les faux d'ailleurs, ont créé beaucoup plus de problèmes que de solutions dans ce pays. Combien de femmes ont été violées dans les églises? Combien de femmes ont perdu leur mariage à cause des pasteurs dans les églises? Combien? Combien de gens ont perdu leur maison? Combien de gens ont perdu leur fortune? Combien de familles divisées? Combien d'enfants dans la rue à cause des églises, de messages des églises, à cause du fanatisme? On a enlevé à l'homme la faculté de réfléchir. On lui a dit, Dieu a dit. On l'a empêché de raisonner, on lui a demandé de croire. Et il commence à croire des croyances. Il ne réfléchit pas. La parole de Dieu n'abrutit pas. Qui a dit que la parole de Dieu abrutissait? Qui vous a dit que parce que vous croyez en Dieu, vous perdez votre sens de réflexion? Vous devenez si bête. Vous ne pouvez plus réfléchir. On vous abrutit. C'est devenu de l'opium au lieu que ça soit le vrai réveil. Le vrai réveil, ce n'est pas dans les bruits. Non. Le vrai réveil, ce n'est pas dans l'ébullition. Le vrai réveil, c'est dans la compréhension du problème. Et même du message. Les fanatiques. Photo à pasteur, polo à pasteur. L'église va comme côté canyoso, bateki téléphone, bateki téléphone spirituel, bateki agenda, agenda spirituel, bateki stylo, stylo spirituel. Les enfants veulent aller étudier, vers faire l'examen d'état na bango. Et le pasteur se permet de dire, achetez les stylos, c'est des stylos qui vont faire gagner. Un stylo de Dieu. Dieu a un stylo. Dieu a un stylo. Où est-ce que lui il a un stylo? Même quand il voulait écrire, quand on a écrit dans la parole de Dieu, est-ce qu'on avait écrit avec un stylo? Comment qui mène tekele, comment on a stylo? Quelqu'un me faisait rire, il a dit mène tekele, il y en a qui t'étaient là, est-ce qu'on avait écrit avec un stylo? Pour qu'un enfant puisse avoir ce stylo pour qu'il réussisse. Pourquoi tromper les enfants comme ça? Demandez à ces enfants d'ouvrir leur cahier, de lire, ils vont réussir. Vous, au lieu de laisser les enfants aller à étudier, réviser leurs notes, vous les enfermez dans des chambres, vous dites qu'ils ont retraite. On ne prépare pas l'examen dans une retraite à l'église. L'examen, on le prépare à la maison, chez lui, chez soi, avec son papier et son stylo, on révise les notes. Et l'examen d'État se prépare le premier jour qu'on y va à l'école. Le premier jour de la 6e année, on commence à préparer l'examen d'État. C'est une question de toute l'année et de toutes les années. C'était une question du cycle primaire, du cycle secondaire. Il faut arrêter de nous tromper, quoi. Mais ça marche avec le peuple, un peuple comme le nôtre. Bino bosi bomono na mboka nini mutala mukika na kati ya bus ba côté aller abandi côté ya bino. Aibi culture na yote, aibi religion na yote, aibi mangosa la te, aibi même ala abandi mbala moko. Et puis soka moni ko do yoka abandi ko bokelo mbokela. Ndeko liwa ezali. Nazaki na mama yemo. Na moni ndenge ba bukani minoko. Bataki ka lokola bino boleki bango na nini? Wana yo bangi. Tango ki boyo lengi. Ozimbongo pesi. Non. Je suis allé avec Omo. Nanini, c'était où encore? Naba Congo. Un pasteur à côté de la bandi côté. Dans une casque parce qu'il mentait beaucoup. Une femme à côté de moi dit, hey, ta pasteur et le pasteur, quand il le voit, il vient vers la femme. Après ses $20. Il dit, ah, tout le monde a calé? Ah, sœur, nous n'avons pas mbolayo. Après ses $20. En fait,
c'est pour dire, sœur, bon, mais la moto, combien de choses on a raté. Et la sœur nous a dit ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment il peut pas avoir honte? Comment on peut jouer avec ce Dieu-là? J'ai comme l'impression que bah pasteur, voilà, baba nganzambe, on dirait bah fidèle au bagage de l'église, baba nganzambe ko le kabango, baba maman nganzambe on est master na bango et que masumu et compta na heure creuse quoi. Et pas bango compta sous bien pensate. Bah na connexion wifi nganzambe. C'est là le mal en fait. L'idolâtrie. Le pasteur peut venir comme ça, bah kati message, bah nous bando sambela, bah kati nan. Toi yamba to côté ça mosali nganzambe. Avait mérité double honneur. Et bah tout le monde dit, il sourit aussi. Ah, nganzambe. À s'équiper. Alexis Mino, comme dans sa publicité, il y a dentifrice, il y a Mino. Ah, mon nganzambe. C'est pas possible. Non, il faut avoir du courage hein, pour faire des choses pareilles. Il faut du courage. Quelqu'un m'a dit, mais Christian, il faut que tu deviennes pasteur. Ce n'est pas à toi qu'il en appelle. Je vais enseigner s'il faut enseigner, mais je ne deviendrai pas pasteur. Je n'en ai pas besoin. À moins que Dieu lui-même descende et me dise, mon fils, deviens pasteur. Mais je ne l'entendrai pas de la bouche de quelqu'un. Il faut dire aux Congolais, le message de Dieu, il faut... C'est le même comportement qu'on a dans les églises, avec nos pasteurs. C'est le même comportement que les politiciens ont avec leurs autorités morales. C'est la même chose. C'est la même chose, mes frères. Tu veux parler à ton pasteur, Ngumbami. Il veut parler à M. Kabila, Ngumbami. La même chose. Fanatisme, idolâtrie. Dans une société. Mobutu, Sese Seko, Kukumbendu, Wazabang. Mobutu, le timonier. Mobutu, Mosikoli. Vous savez, vous connaissez la chanson, non? Mobutu Elombe. Mobutu Mosikoli. Mobutu Mobongisi. Mobutu Mokeli. Mobutu Nini. Et tout ça, c'était dans la logique de dire que Mobutu, tu es Dieu en fait. Tu es Dieu. Et les mêmes louanges, na Mobutu, le même louange, na Kabila le Père, le même louange, na Kabila Joseph, Totondi on a noté. Totondi on a noté. Tikala Libela. Tikala Seko na Seko. Oumela, Oumela, Oumela. Ça dit, vit longtemps, vit très longtemps. Le problème, c'est que ça, c'est un peuple. C'est un peuple. Et le peuple a des couches. Dans la couche, il y a élite. On a considéré le coup la élite. Ce qui idolâtrie est kotikuna, corruption est kotikuna, peuple on est bungi. Et dans le coup, on a l'ingomba ya nzambe, otobengi ecclesia, qui veut dire sortir du milieu d'eux, se retirer d'eux, être une classe différente des autres, l'œil de tout le monde. Si à ce niveau-là, on retrouve l'idolâtrie, le fanatisme, le pays est mort. Comment un intellectuel peut-il être fanatique? Ça veut dire un professeur confesser de sa bouche, j'aime le président plus que tout. Ça, c'est un professeur qui le dit. J'aime le président plus que tout. Je l'adore. Je ne trouve personne de plus intelligent comme lui. Il y a quelqu'un qui est passé na TV5. Non, na France 24. Excusez-moi, na France 24. Il dit à la télévision, Joseph Kabila Kabange est d'une race supérieure. Je ne vois pas deux comme lui au Congo. Ça veut dire, lui, il fait... Non, mais est-ce que vous imaginez? Vous imaginez cela? Un homme dire qu'un autre homme est beaucoup plus intelligent que tout le monde et qu'il n'y a pas d'eux. Je ne sais pas. J'ai entendu des gens prétendre aussi la même chose pour le feu Étienne Tshisekedi. Il dit, c'est un intellectuel aussi, il dit, je n'ai jamais vu quelqu'un de pertinent. Au Congo, il n'y a pas un seul comme lui. Oh, j'ai dit, c'est pas possible. Pour dire ça, il faut être Dieu, en fait. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu connaît les enfants qui sont nés, qui vont naître et qui sont morts. Quand Dieu disait que je n'ai vu aucune personne comme lui sur la surface de la terre, parce qu'il en a la possession, il a les codes de tout le monde. Il peut le dire avec fierté parce qu'il ne sera pas contredit. Il a créé tout le monde. Le créateur de Apple connaît l'appareil le plus performant de Apple. Il peut nous dire, parce qu'il est le propriétaire, c'est lui qui a conçu. Le concepteur de l'appareil, c'est lui. Il peut dire, de toutes les générations de téléphones iPhone, celui-ci, marque tel, est beaucoup plus important que les autres. On le croira. Mais toi, comment tu peux dire que Étienne Tshisekedi
est le plus intelligent de tout le Congo, alors que tu n'as vu personne d'autre que lui parler. Sur base de quoi tu l'évalues comme ça? C'est le fanatisme. Et c'est l'idolâtrie. Comment tu peux dire au Congo, il n'y a personne d'autre comme Joseph Kabila Kabange, alors qu'on a eu que 4 présidents? Tu l'évalues sur base de quoi? Non, je crois qu'à un moment donné, le fanatisme et l'idolâtrie, ce sont des éléments qui ont fait perdre aux gens la tête. Et ça nous a détruit. Ça détruit ce pays. Cela vient de l'incapacité d'une personne à se reconnaître, à se définir et à se placer comme homme et à assumer sa mission sur terre. Il est donc important pour chaque homme de faire une étude profonde sur lui, de se dire qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre, qu'est-ce qu'il peut apporter sur terre et d'assumer la mission qu'il aura compris lui-même. Parce que si on ne le fait pas, ça va être une hécatombe. Et donc je crois par là que si nous voulons que les choses changent dans ce pays, nous devons bannir l'idolâtrie. Nous devons bannir le fanatisme. Nous devons étudier chaque personne et donner la définition exacte selon qu'on va le croire. Les hommes sont les hommes. Les hommes sont mortels. Ceux qui louent les hommes finissent par perdre leur temps. Mais ceux qui louent les valeurs deviennent immortels. Devenez l'ami des valeurs, vous deviendrez immortel. Vous ne mourrez pas parce que les valeurs ne meurent pas. Mais si vous attachez votre vie à un homme, vous mourrez. Ceux qui ont lu la Bible, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Dans la science, c'est aussi la même chose. Devenez l'ami de la science. Votre nom sera marqué dans l'histoire et on parlera de vous, de génération et de génération. Mais devenez ami des hommes. Vous resterez peut-être dans une génération, dans 2, mais la 3e génération vous oubliera. La 4e génération ne parlera plus de vous. Et à partir de la 5e génération, vous ne serez plus jamais connus. Nous devons travailler ce pays. Et pour ça, il faut encore un autre élément. Je vais terminer par là. C'est les présidents qui nous accompagnent, qui doivent nous aider. Au fait, les présidents doivent nous aider. J'ai aimé ce que le président Félix Tshisekedi a fait. C'est une anecdote. Le président arrive dans une fête de mariage de sa cousine. Il arrive, le protocole d'État, on prend la parole. Et on demande à tout le monde dans la salle de ne prendre aucune photo du président, de ne diffuser aucune photo du président. Quand j'ai appris ça, j'ai dit, ah, on nous écoute alors. C'est une très bonne chose. Le président est donc entré, parce que chaque fois que le président entre dans une salle, s'il trouve sa mère, il va, il s'incline, sa mère le bénit comme toujours, et puis continue. À ça, là, à Fukami, pardon, à Kitimutu, maman Marthe, à croix, parce que maman Marthe, je crois catholique, hein, comportement, il y a bon. Bref, dans toutes les familles, dans beaucoup de familles, pas dans toutes, dans beaucoup de familles, adopter la culture, voilà. Tous les enfants, quand ils viennent, Ata Outaki Moussala, Abimi, Azongi, son petit papa, Mutu, papa fou, papa a béni, Akei. Chez nous, par exemple, chez moi à la maison, on ne nous fait pas de signes à Maboko, mais papa dit quelque chose. Oui, papa, je suis arrivé. Et bienvenue, mon fils. Peut-être ça. Mais dans d'autres familles, Bassim Bakabango. Je grandis avec des amis. Au Bassim Bakabango, Namoutou. Le président Félix a fait la même chose aussi. Mais après, maintenant, à Vandi, on décide que Mouta Kanga photo à Zalate. Il insiste que le micro, il pense que ceux qui à côté, ceux qui abîment. Il est resté de 21h, il est pas rentré à 23h. Mais c'était normal. Il est allé se servir comme tout le monde. Nanzela, lokola mutunyoso, batozala simanae, bazo sur la route nae. Sans que ba déranger. On se dit, mais avec cette allure, c'est une très bonne chose de faire comprendre aux gens que le président est un homme. Ce n'est pas un dieu. C'est pourquoi il faut d'abord que lui-même, le chef, commence à se désacraliser. Action, il y a bongo. Quand déjà quelqu'un peut venir devant sa mère, s'incliner, on se dit, mais oh, donc c'est un homme. Et c'est une très bonne chose. Pourtant, il paraîtrait dans cette famille, c'est tout le monde qui le fait. Maman Marthe bénit tout le monde. Tous ses enfants passent.
Que ce soit M. Félix, M. Christian, M. Martin, bango tout les kakawana basali bango parce que c'est une autorité de la famille na bango. Et je crois que c'est une très bonne chose pour Nabatu Nyonso. Il faut que lui-même, le chef, se désacralise. Il faut que quand tu es en train de gérer des gens, que tu es un homme, que tu n'es pas un dieu. Parce qu'il arrive que nous-mêmes, le chef, comme si on dirait un danger. Évitons de prendre la place de Dieu, ce n'est pas une très bonne chose. Je crois que ce pays peut encore repartir, mais si nous avons une génération de gens qui refusent de flatter, une génération de gens qui vont dire la vérité quand il faut dire la vérité, qui vont dire oui quand il faut dire oui, non quand il faut dire non. Je t'aime, oui, mais ça, tu n'as pas bien fait les choses. J'aime le président, mais ici, il n'a pas bien fait les choses. Je n'aime pas le président, mais ici, il a bien fait les choses. Je n'aime pas l'opposition, mais là, ils ont bien dit. J'aime l'opposition, mais ici, ils n'ont pas bien dit. C'est ça un homme. Gardez un équilibre pour vous dire, bon, je ne l'apprécie pas beaucoup, mais ce qu'il a fait est bien. Bon, moi, je l'apprécie beaucoup, mais ce qu'il a fait n'est pas bien. C'est là un homme. Si vous arrivez à le faire, dites merci dans beaucoup de choses. Alors, vous avez compris qu'on a pris beaucoup de temps pour expliquer ce dossier. J'estimais qu'il était important, mais c'est le type de message qu'on va avoir dans Elite Télévision. Un message dans la salle et on est bon, on Elite Télévision, moins mingi. Question, hein, rapidement, on va prendre 10 questions seulement. C'est Kyoto Papa, lorsque les hommes et les femmes congolais arrivent au pouvoir, c'est le projet d'intérêt personnel d'abord. Ce que fait le directeur de cabinet Caméré à la présidence vaut plus que 1000 mots. Kambo Kala. Merci beaucoup Christian. Ce que vous dites, c'est juste ce que nous espérons écouter à l'étranger. Toutes vos analyses vous assurent que le CPI a un avenir autour des jeunes comme vous. Merci beaucoup, Monsieur Kambo. Hervé Kapinga. Christian, c'est bien de découvrir que l'UDPS n'est pas un parti organisé. On le sait, rien de nouveau. Depuis le départ de Tian Tshisekedi, le parti n'a aucune référence politique sur qui on peut compter. Bon, moi je crois que je ne les découvre pas. Les partis politiques au Congo, ça n'existe pas beaucoup. Nous avons des mouvements de pression politique, mais pas des partis politiques. Ça, je l'ai toujours dit depuis très longtemps, c'est ma thèse. Mais je crois profondément qu'à l'UDPS, il y a des gens intelligents, mais qui ne sont peut-être pas structurés et organisés comme un seul homme et autour d'un seul objectif. Peut-être qu'ils sont encore dans des petits conflits de postes, peut-être. Mais je crois qu'ils peuvent faire mieux. Quand je vois le monsieur Fils Moukoko dont je parlais hier, je le trouve potentiellement fort, je le trouve potentiellement pertinent, mais peut-être qu'il y a un manque d'atouts qu'il lui faut peut-être pour qu'il fasse encore mieux la question. Hein? Peut-être, je crois. Mais c'est quelqu'un qui porte un message que tout le monde aime, que tout le monde veut entendre, et on pouvait capitaliser au lieu de lui faire des crocs en jambes, de lui mettre des crocs en jambes, ou au lieu de se moquer de lui ou de le laisser faire ce qu'il fait. Je crois qu'on pouvait bien lui donner l'aura qu'il faut et capitaliser sur ça. Malheureusement, l'homme bouffe l'homme au Congo, c'est ce qui est dérangeant. Il a certainement des petites faiblesses, mais qu'il faut peut-être arranger. Nous tous, on a des faiblesses. Moi, j'ai des énormes faiblesses aussi. Donc, je crois qu'à un moment donné, on a besoin de cet encadrement, chacun d'entre nous. Moi, j'ai besoin aussi d'encadrement. Lui, il en a besoin. N'importe qui en a besoin. Donc, je crois... À l'UDPS, il y a des gens comme ça, il y a beaucoup de personnes intelligentes là-bas. Vous avez les professeurs Chilombo, vous avez le professeur Chilumbaï. Ils sont nombreux à l'UDPS, qui sont très pertinents, qu'il faut juste replacer les choses aux bons endroits et ça peut marcher. Monsieur Kabound et Monsieur Kabouya ne sont pas si moins intelligents que ça. Je l'ai dit et je continue à le dire, ils sont intelligents, mais c'est une question simplement d'organisation. Peu importe votre intelligence, il y a des fonctions que vous ne pouvez pas occuper. C'est ça aussi, il faut qu'on comprenne. Peu importe votre capacité, il y a de ces fonctions que vous ne pouvez pas occuper parce que ce ne sont pas des fonctions qui vous sont compatibles. Et ça, il faut le dire aux gens sans avoir peur. Franck Mbonigba. Le jour où il y aura rupture entre Cash et FCC, ça sera le grand jour où le peuple aura sa victoire totale de l'alternance. Animé Mossa. Tous les cadres de l'UDPS ont compris qu'il faut chercher les postes. C'est pourquoi Fils Moukoko a pris la responsabilité du secrétaire général du parti. On est tous déçus de cette traîtrise. Voilà. Lévi Chidima. Si aujourd'hui Félix a failli, c'est parce que lui-même a voulu faillir, sachant que sa vision ne pouvait aucunement marcher avec les corrupteurs et les corrompus. Kyungubuta. Christian, quelle est la suite d'un homme qui est sous surveillance de la justice nationale, mais dont la justice internationale veut la condamnation? Est-ce que la justice nationale sera influencée? Oui et non. Oui, si la personne quitte le Congo, il peut être exposé à des poursuites. S'il tombe sur des pays qui ont ratifié à ces juridictions-là, hein, par exemple, si le Togo a signé
à ratifier un traité d'un autre pays, disons d'une juridiction internationale, si vous partez là-bas au Togo, on peut demander au Togo de vous balancer et on vous balance. Mais si vous connaissez rester au pays, on peut vous protéger. Oui. Mais si vous allez ailleurs, on peut vous arrêter. Oui, c'est possible. Merlin, Ruffin d'abord, Ruffin Kabalou. Aujourd'hui, la majorité du FCC est composée aussi de la FDCA. Pour répartir les postes, on va exclure Bahati et les siens. Il n'y aura pas de compromission de la Constitution qui reconnaît la majorité parlementaire. Oui, la majorité parlementaire, c'est cette quotité qui forme la majorité parlementaire. Lorsque vous quittez la majorité parlementaire et que cette majorité n'est pas dérangée dans sa majorité, il n'y a pas de violation de la Constitution. Mais lorsque vous partez et que ça bouge, ils n'ont plus la majorité, à ce moment-là, on peut dire qu'il y a un problème. Mais si vous étiez 330 et vous n'avez que 30 personnes, si vous quittez, 300 restent, donc on n'a pas dérangé la majorité parlementaire. C'est peut-être cette gymnastique intellectuelle que les gens n'ont pas encore maîtrisée quand ils parlent de M. Bahati Lukwebo et les autres. Peut-être ça. Merlin Icona. Christian, ce qui est encore grave dans la répartition des postes du nouveau gouvernement est que le ministère de portefeuille revienne encore au FCC et il est fort probable que la ministre qui s'oppose à Félix soit reconduite au même ministère. Non, ça risque de ne pas arriver. Ça risque de ne pas arriver parce que cette femme, elle va regretter cet acte qu'elle a posé. Vous allez me croire. À moins que le président Félix ne fasse pas ce qu'on lui demande de faire. Mais cette dame doit regretter l'acte qu'elle a posé toute sa vie politique pendant que Félix Tshisekedi sera au pouvoir. Elle doit le regretter. Si elle ne veut pas le regretter, elle doit faire des aveux publics en demandant pardon publiquement, mais en le laissant toujours dans cette condition-là. Veillez en sorte qu'elle ne revienne plus jamais. Parce que quand on a bravé un président, on l'a humilié de cette façon-là, eh bien la réponse doit être forte et proportionnelle. Gray Silla. Le détournement du gouvernement Félix est entré malheureusement par le fils maison du cash et en connivence avec le directeur de cabinet de la présidence. C'est ce qui ronge le pouvoir de Félix. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Abonnez-vous très massivement, très massivement même. Partagez la vidéo, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa esimba lisute. Pour makambo na moni kuna bato ba travailler na Nzambe. En tout cas basi ba ke musika. Donc là va yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on na ba chama ni na kale. Na lomo na ke kuna. Là va. Ah! Oh, nous avons un range là. Comment coquette? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce tirage toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.